Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne El Camino del Alma. Je suis ravie de vous retrouver pour une toute nouvelle guidance. Donc on va aller voir pour quel signe aujourd'hui nous allons effectuer le tirage. C'est parti les amis. Donc j'ai déjà posté 7 signes je crois, donc il nous en reste encore 4. Allez, on va aller voir pour qui aujourd'hui ce sera le tour. Alors c'est bien moins facile de brasser les cartes quand il en reste très peu comme ceci. Si elle ne sort pas du jeu, on ira la chercher. Hop, allez, on prend celle-ci et ce sera aujourd'hui pour les Verseaux. Oula, ça brille beaucoup, pardon. Voilà, donc le signe du Verseau, je la positionne ici. On va aller voir quelles sont vos énergies, mais avant tout, en tout premier lieu, comme je fais d'habitude pour ceux qui me connaissent et ceux qui me suivent, et puis pour les autres, je vous souhaite la bienvenue. Si vous découvrez cette chaîne, je suis ravie de vous accueillir également. Donc on va aller voir une énergie principale, une énergie centrale. Donc quelle est cette énergie pour le signe du Verseau? Il y a 2 cartes, nous on n'en veut qu'une seule. Allez, alors, en voilà une. Et ce sera donc la carte de la sensibilité. Alors attendez, je vais peut-être essayer de baisser un tout petit peu la luminosité. J'ai l'impression que voilà, c'est un peu trop. Et là, ça a l'air un peu mieux. Voilà, donc ici, on vous dit que voilà, vous allez donc être connecté avec votre sensibilité, que vous allez donc peut-être ressentir cette sensibilité dans le mois de juillet et puis autour, hein, mois de juillet et mois d'août, hein, on est toujours dans des énergies, voilà, pas forcément fixées sur un mois, mais sur peut-être plusieurs mois aussi également, hein, jusqu'à la rentrée, c'est possible. Donc voilà, on vous dit que vous allez ressentir des choses, que vous allez donc être beaucoup dans le ressenti, que vous allez être connecté avec ce qui vous entoure, avec votre sensibilité intérieure, avec votre cœur, avec votre esprit, mais surtout avec votre cœur. Hein. Vous voyez, on a sur l'image ce personnage-là qui se tient le cœur comme ceci avec ses 2 mains. Donc voilà, vous allez être très sensible, vous allez être sensible peut-être à des personnes, à des situations, peut-être à vos émotions, à ce que vous ressentez. Hein. Donc là, on parle d'émotions également, bien entendu. Donc voilà, vous allez être vraiment connecté à cette énergie-là et c'est ce qui va vous accompagner durant donc juillet, août, tout l'été. Hein. Donc je la positionne ici pour que vous la voyez bien. C'est une très belle énergie. Hein. On est... voilà, on essaye de ressentir ces émotions, on essaye de voir qu'est-ce que la sensibilité peut apporter dans notre vie au quotidien. Donc on va aller voir avec le jardin des secrets du Petit Lenormand. Quelles sont vos énergies donc pour le mois de juillet, les Verseaux, qui seraient donc reliés à cette énergie principale de la sensibilité. Qu'est-ce que ces cartes ont à nous dire? Quels sont les messages qui souhaitent être délivrés pour vous? Hop là, il y a une carte qui est tombée. Donc on a la carte de la maison. Donc là, vous voyez, la maison peut représenter votre foyer, peut représenter vous en tant qu'individu. C'est possible, hein, tout à fait avec cette carte. Donc, on vous parle de foyer, de famille et de sécurité. Hein. Donc, ça rejoint quand même assez la sensibilité, hein, puisque voilà, vous allez être connecté, sensible à tout ce qui se passe dans votre maison et dans votre intérieur, c'est-à-dire au sens propre et figuré. Hein. Donc, votre intérieur, votre logement et votre intérieur, votre corps. Voilà. Donc, c'est une énergie importante aussi. Ah, je crois qu'il y a une carte qui s'est retournée. On a la carte du fouet ici, mais elle était déjà retournée, donc je ne la prends pas en compte. Elle devait déjà être retournée dans mon paquet, parce que je ne l'ai pas vue se retourner. Hop, allez, on va aller voir avec la coupe. Alors, quelles sont les énergies pour vous, les Verseaux? Alors, ici, on vous parle donc avec la carte des chemins que vous allez donc devoir prendre une décision, que vous allez, il y a des choix à faire pour vous, hein, les Verseaux. Ici, on vous parle donc de choix, de décision, d'options. Hein, il y a des options qui vont se présenter à vous et vous devrez choisir, vous devrez faire un choix. Donc, peut-être par rapport à une situation personnelle ou professionnelle, hein, ça c'est à vous de voir par rapport à votre vie actuelle, ce que vous vivez en ce moment, qu'est-ce qui fait écho. On vous parle d'aujourd'hui, de demain. Donc voilà, est-ce qu'il va falloir que ce soit une décision à prendre tout de suite pour le jour J, pour l'instant présent, ou peut-être que ce sera quelque chose
pour l'avenir, hein, donc à vous de voir. Après, ce sera certainement donc une énergie aussi assez pure, assez, j'allais dire, fiable en fait, hein, quelque chose d'officiel. On vous parle aussi de patience, donc soyez patient, hein, vous allez devoir prendre une décision, soyez patient et laissez-vous guider par votre intuition. Voilà, donc on vous indique ici que pour cette décision, il ne faudra pas utiliser votre mental, mais simplement votre intuition, votre cœur. Hein. N'oubliez pas que vous êtes connecté avec la sensibilité, avec ce que vous ressentez dans votre cœur. Donc on se laisse guider par cela pour savoir quelle décision vous aurez à prendre. Hein. Donc il y aura des blocages et des retards hein, pour certaines personnes hein, qui ont peut-être mis des choses en place. Hein, il y aura peut-être un petit obstacle, donc pas de souci parce que ce n'est pas quelque chose non plus de très important, hein, mais voilà, si vous attendiez à ce que certaines choses se concrétisent, à ce que vos projets se concrétisent, il y aura des blocages, des retards, hein, quel que soit le projet que vous avez envie de réaliser. Hein. Là, on vous parle du consultant, donc si vous êtes un homme, ça peut vous représenter, ou si vous êtes une femme, ça représente votre énergie masculine, donc c'est plutôt l'action, c'est plutôt, j'allais dire, le concret, hein. On est dans la matière, là, hein, avec la carte du consultant. Ici, on vous parle du domaine professionnel, avec la carte du renard, donc peut-être que vous allez aussi devoir user de stratégie, de ruse hein, pour arriver à vos fins, mais voilà, on vous parle aussi du domaine professionnel, donc à voir si ça vous parle aussi par rapport à cela. Et puis on a la carte de la consultante aussi, donc on peut parler d'un couple au niveau du travail, il y a peut-être qui travaillent ensemble, hein, des couples qui travaillent ensemble, ou peut-être qu'il y a un couple qui va se former dans le domaine professionnel, voilà. On vous parle du bouquet, donc il y a ici une énergie plutôt positive, hein, de joie, d'épanouissement, mais aussi d'opportunité qui peut se présenter à vous et vous trouvez la solution. Hein. Vous voyez, il y a peut-être des obstacles et des retards, mais en tout cas, sachez que si c'est dans le domaine professionnel ou si vous êtes peut-être en couple ou tout simplement vous avez une énergie féminine ou masculine selon votre genre, au travail, hein, avec qui vous trouvez une belle opportunité et vous avez donc la réussite au bout du projet, hein, enfin au bout de l'idée quoi. Hein. Donc ici avec la carte donc, de la lettre, on vous indique que vous allez recevoir un courrier, un message, ou peut-être que ça fait référence à un document, hein, quelque chose d'officiel. Il y a du renouveau, hein, donc c'est peut-être un document en lien avec ce renouveau qui peut pour certains représenter un déménagement aussi avec la carte de la cigogne, hein, c'est tout à fait possible, mais avec la carte du fouet on vous indique qu'il y a peut-être des conflits, qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre de la discorde, de la dispute, hein, vous voyez, il y a des conflits ici qui sont représentés au niveau sentimental, en tout cas avec des personnes de cœur, hein. Alors c'est possible que ce soit un couple hein, qui travaille ensemble, ou alors peut-être vous allez faire une rencontre au travail, hein. Il y a le consultant et la consultante en tous les cas, hein. Donc il y a peut-être une énergie féminine aussi hein, qui est au milieu et c'est pas forcément une partenaire qui représente quelqu'un avec qui vous pourriez former un couple, hein. Ça peut être une énergie féminine ou masculine selon le sexe que vous représentez, donc voilà, c'est à mettre comment j'allais dire, en concordance avec votre situation. Mais en tout cas, ici, on vous dit qu'il y a des disputes, il y a une séparation. Hein. Là, pour quelqu'un, il y a une séparation, il y a une trahison. Hein. Donc, vous allez peut-être avoir quelqu'un qui est à vos côtés, hein, qui représente vraiment l'ami qui va vous soutenir dans cette épreuve à surmonter, hein, parce que là, il y a vraiment une séparation sentimentale. Hein. Donc, il y a des disputes et puis vous allez recevoir un courrier parce qu'il y a du changement, il y a du renouveau, il y a du changement, il y a des disputes, il y a une séparation, il y a quelque chose, une coupure avec quelqu'un de l'ordre du sentimental. Donc voilà, il y a peut-être des couples qui se séparent, hein, donc il y a eu des trahisons, hein, certainement, du mensonge aussi, hein, c'est possible. Vous vous êtes senti peut-être en insécurité pendant quelques temps. Et puis là, vous voyez, avec donc la carte du chien, vous avez quand même une personne qui est proche de vous, l'amitié, hein, la protection et la loyauté. C'est quelqu'un qui vous fera jamais défaut, qui est vraiment fidèle et qui est là pour vous aider. Donc avec la carte des poissons, on vous parle donc de prospérité, d'abondance, de finances. Hein. Donc là, il y a une notion d'abondance et puis il y a la fin d'un cycle. Donc peut-être aussi que vous serez amené donc, à peut-être devoir dépenser une somme d'argent par rapport à cette séparation justement. Hein. Vous allez peut-être demander de l'argent à un ami ou que vous allez devoir dépenser de l'argent concernant cette séparation. C'est peut-être un divorce hein, pour certains, hein, tout simplement. Là, il y a, pardon, il y a bien la fin d'un cycle.
Mais on vous parle ici que derrière, il y a l'étoile. Donc voilà, vous êtes vraiment, après cette fin de cycle, vous allez vraiment retrouver quelque chose d'assez assez connecté, assez guidé. Hein, vous voyez, il y a une protection là quelque part. On vous dit espoir, souhait, connexion. Donc pour quelque chose de plus ancré. Hein. Vous voyez, donc peut-être que cette séparation sera bénéfique pour certains. Hein. Après, voilà, il y en a qui sont peut-être déjà dans cette... dans ce processus depuis quelques temps. Hein. Allez, on va aller voir avec le tirage. Pour vous les Verseaux, quelles sont les énergies pour le mois de juillet? Ah, la carte du bouquet qui a voulu se retourner encore une fois. Donc on vous parle ici donc de joie, d'épanouissement. Hein. Donc voilà, je pense qu'il y a quand même de belles énergies aussi pour vous malgré... les énergies de coupure, des séparations. Hein. Il y a peut-être des gens qui se disputent. Hein. C'est pas forcément un couple. Hein. Donc... on vous parle ici donc de la lettre, donc encore une fois, hein, la lettre qui représente donc le courrier, le message que vous allez recevoir, ou peut-être un document. Il y a des conversations ici, hein, ça peut représenter aussi le couple. Donc ces messages, ces courriers qui arrivent, c'est par rapport au couple hein, aussi peut-être, mais il y aura des discussions. Hein, de toute façon, on va utiliser des mots, on va s'exprimer. Et puis avec la carte du vaisseau, on vous parle ici donc de déplacement, de transport, hein, de voyage, mais aussi de changement. Hein. Donc il va y avoir certainement du changement dans votre vie par rapport à cette situation que vous vivez de couple. Hein. Encore la carte du vaisseau qui retombe. Donc il y aura peut-être vraiment des déplacements. Alors il y en a aussi qui partent en vacances. Hein. Donc ça peut être tout simplement les déplacements qu'on fait pour partir en vacances. Donc tout simplement, hein, le mois de juillet-août. Alors, quelles sont les énergies pour nos amis les Verseaux pour ce mois de juillet? S'il vous plaît. Hop, encore 4 cartes. 2, 3 et 4. Allez, on va aller voir au dos du jeu. Qu'est-ce qui se passe pour vous les Verseaux? Alors, on a donc avec la carte du cavalier une nouvelle, hein, quelque chose qui, une nouvelle qui arrive, un message encore une fois, hein, c'est un petit peu la même notion que la carte de la lettre, sauf que ici il peut s'agir aussi ici d'une visite. Donc vous allez peut-être avoir la visite de quelqu'un, hein, ça peut être quelqu'un qui arrive de l'étranger ou quelqu'un qui vient vous voir, qui vous rend visite tout simplement. Alors cette visite peut-être vous met dans la confusion, hein, j'allais dire, vous met des doutes un petit peu hein, dans votre esprit et puis vous sème l'incertitude aussi. Hein, donc c'est quelque chose qui vous met dans la confusion. Donc avec la lune, on parle aussi d'intuition, mais on parle aussi de quelque chose de mystérieux, quelque chose qui est resté un petit peu caché, qui était dans l'ombre. Donc il y a quelque chose de pas clair là pour vous. Hein. Mais voilà, on vous reparle encore une fois de l'intuition. On vous parle ici d'ancrage. Hein. Vous allez retrouver une stabilité et puis... on vous parle ici avec la carte du livre de secret, d'apprentissage, de silence. Donc, il y a peut-être quelque chose qui était resté dans l'ombre qui va se révéler à vous, hein, peut-être par la visite ou la venue de cette personne. Hein. Ça vous met au départ dans la confusion, mais finalement, ça vous apporte un petit peu d'ancrage, un petit peu de stabilité. Et puis, il y en a pour qui, voilà, ça peut représenter le livre tout à fait, la formation, hein, l'apprentissage. Il y en a qui vont peut-être commencer une formation, ce qui va leur permettre de s'ancrer, hein, de retrouver une stabilité. Et puis avec la carte des souris, il y a comme donc cette énergie de stress un petit peu. Hein. Donc on vous dit que vous êtes entouré. Il y a encore la carte du vaisseau, donc des déplacements pour certains. Allez, on va aller voir avec le tirage. Donc j'essaie de mettre que vous puissiez bien voir les cartes. Hop. Alors là, je pense que si je les mets là, vous les voyez. Alors, qu'est-ce qu'on a donc avec le tirage? On a la carte de la lettre, encore une fois, hein, qui est ressortie là. Et puis la carte de l'arbre juste dessous. Donc peut-être que vous allez recevoir des messages et que donc ce sera lié à la famille, que ce sera lié aussi à votre santé, pourquoi pas. Hein, voilà, on peut adapter en fonction de la situation de chacun, puisque ce tirage est général, hein, je le répète à chaque guidance, mais c'est très important. Ce n'est pas un tirage personnalisé. Donc si vous souhaitez une guidance, vous trouverez mon adresse mail sous la barre de description
description, hein, sous la vidéo, pardon, dans la barre de description. Donc vous trouverez mon adresse mail, vous pouvez me joindre, me contacter pour une guidance privée. Je me ferai un plaisir de vous accueillir. Hein. Donc ici, avec la carte de la lettre, on vous indique que vous allez recevoir un courrier, un message, un document qui sera donc en rapport peut-être avec votre famille, un membre de votre famille, ou tout simplement en rapport avec votre santé. Peut-être que la personne avec qui donc vous allez couper hein, la relation, une personne qui était pas très saine, qui était donc dans la trahison, dans le mensonge, hein. C'est peut-être un membre de votre famille aussi, hein. Pourquoi pas, ça c'est possible aussi avec la carte de l'arbre, hein. Ici avec la carte donc du bouquet et de la clé, on a de très belles énergies, hein. Donc à partir du moment où vous allez couper en fait avec cette personne, vous allez récolter de belles énergies, hein. Donc il y a aussi peut-être cette notion de transformation avec le serpent, hein. Attention, hein. Donc ça, ce n'est pas obligatoirement quelque chose dans la trahison, il y a toujours deux significations, hein. Donc là on vous parle soit de trahison, soit de transformation. C'est possible avec la carte du serpent, j'insiste, hein. Donc là on a la carte du bouquet, donc qui représente la joie, l'épanouissement, hein, donc une opportunité aussi qui se présente à vous, vous allez trouver la solution, hein. Donc là on vous parle bien du domaine professionnel avec la carte du renard. Peut-être qu'il y en a pour certains, il y en a qui travaillent à la maison, donc c'est un travail à domicile, c'est possible, mais il y a quelque chose qui est coupé là, hein. Donc vous allez peut-être faire table rase du passé ou de quelqu'un, vous allez couper avec quelqu'un, la relation avec quelqu'un qui n'était pas très franc, hein. Donc voilà, on adapte, hein. Alors ça c'est pour le jardin des secrets du Petit Lenormand. On va aller voir donc les énergies avec les 77 d'Alias Kay. C'est parti. Allez, quelles sont les énergies pour nos amis les Verseaux? Hop, il y a une carte qui a voulu sauter. Donc, il y aura ici encore des émotions, des pleurs peut-être, hein, des larmes. Donc, on n'oublie pas qu'on est dans une énergie principale de sensibilité. Donc, vous allez être très sensible, vous allez être à fleur de peau peut-être aussi parfois, hein. Donc, ça peut être des larmes de joie, hein, tout simplement. Hein. Mais voilà, ça peut être aussi des larmes de tristesse. Il y a peut-être des choses qui vous touchent, qui vous rendent triste. Vous voyez, elle ressort encore une fois, hein. Hop là. Allez, on va aller voir avec la coupe. Alors, ici, on vous dit, avec la carte numéro 15, que vous allez donc recevoir des messages, que vous allez donc peut-être recevoir un coup de téléphone, hein, tout simplement, et qu'on vous dit oui. Donc, si vous aviez une question par rapport à un domaine particulier, la réponse sera oui, hein. Donc, vous avez ici un coup de fil concernant donc une opportunité, hein, une porte qui va peut-être s'ouvrir à vous, hein, mais on vous parle quand même de faire dos à quelque chose, hein, de tourner le dos à quelque chose. Peut-être que ce sera au dos passé, peut-être que ce sera tourner le dos à une personne, une situation. Donc vous adaptez en fonction de ce qui fait écho pour vous, hein. Donc là on a la carte numéro 4 de l'alliance. Donc voilà, peut-être que vous devrez tourner le dos à un partenariat, une collaboration, hein, avec qui voilà, vous étiez, hein. Donc vous recevez un message par rapport à une opportunité, mais il faudra faire peut-être tourner le dos à quelque chose pour justement aussi signer un contrat. Donc c'est à vous de voir, hein. Donc soit vous tournez le dos à une collaboration, un partenariat ou une relation, hein, sentimentale tout simplement, soit on vous dit ici tournez le dos à quelque chose pour pouvoir réaliser ce partenariat, cette collaboration, hein. Ça marche dans les deux sens, hein. Donc ici on vous parle donc d'introspection, hein. Peut-être que vous allez devoir faire une introspection et tout simplement, j'allais dire, laisser aussi un petit peu les choses aller comme elles doivent aller, hein. Faites marcher votre intuition aussi, hein, ici, hein. Introspection, intuition, voyez, c'est un petit peu l'idée. Et voyez, on parle d'ici de signature, hein. Donc là, vous allez, il y en a pour certains qui vont signer un contrat ou une collaboration, un partenariat, quelque chose, hein. Il y a quelque chose qui se passe ici, hein. On retourne dans le passé encore une fois, hein. Là, on vous parle de ça, donc c'est un petit peu aussi l'énergie de la carte numéro 47 du monsieur qui tourne le dos. Et puis on vous parle de l'été. Donc vous voyez, on retrouve encore cette notion de blocage et de retard, hein, avec la carte ici des montagnes que l'on avait déjà dans le Petit Lenormand, hein. Donc ici on vous dit oui parce que vous allez peut-être faire une formation, vous allez être en apprentissage, on l'a vu tout à l'heure aussi avec la carte du livre dans le Lenormand. Donc là c'est vraiment la carte de l'apprentissage, du savoir. Donc oui, pour ceux qui veulent faire une formation, c'est le
bon moment. Suivez votre intuition, encore une fois, et coupez avec quelque chose, hein, parce que voilà, il faut, ça sera nécessaire, hein, donc on vous l'indique ici à plusieurs reprises, hein, il faudra couper avec quelque chose ou quelqu'un, et puis ce sera peut-être un membre de votre famille, hein. Ça ressort encore une fois, hein, comme tout à l'heure, vous aviez la faux et l'arbre, donc c'est peut-être coupé avec un membre de votre famille, puisque c'est peut-être un lien toxique, hein, tout simplement, hein. Donc vous trouvez la solution avec la clé, hein. La clé, on l'a vu aussi dans le Lenormand tout à l'heure, donc les mêmes énergies reviennent avec les deux jeux de cartes différents, hein, vous voyez. Allez, on va aller voir avec le tirage pour nos amis les Verseaux. Hop, 2 cartes qui ont voulu tomber. Donc ici, on vous parle encore une fois de pareil, de donc venir couper une énergie, hein. Vous avez quand même la protection avec vous, hein, mais il faudra couper quelque chose, hein. Donc ici, on nous parle peut-être du printemps, voilà, peut-être que c'est une énergie de peut-être une temporalité comme ça un petit peu qui vient vous indiquer en fait que ce sera à peu près à cette période-là, hein. Allez, on va aller voir donc avec le tirage si on y arrive, puisque les cartes ne font que tomber. Elles veulent vous délivrer des messages savoir et connaissance, hein. Vous voyez, donc il y a vraiment une formation pour certains, et puis pour d'autres peut-être que c'est simplement du savoir et de la connaissance, que vous êtes dans l'apprentissage personnel, hein, que vous lisez beaucoup de livres chez vous, que vous regardez beaucoup de choses culturelles, hein, c'est possible, vous vous cultivez vous-même aussi. Et puis avec la carte numéro 41, on vous indique que vous allez donc emprunter un nouveau chemin, hein, qu'il va y avoir un nouveau chemin ici pour vous, hein. Il y a trop de cartes. Allez, on va aller voir avec le tirage pour nos amis les Verseaux. Allez, c'est parti pour le mois de juillet 2024. Allez, on va aller voir au dos du jeu. Ici, avec la carte numéro 9, on vous dit qu'il y a des choses qui sont restées un petit peu cachées, qui sont restées un petit peu sous-jacentes. Donc, est-ce qu'il faudra les prendre pour les mettre au-dessus, pour les mettre en lumière, hein, c'est possible. Donc, réfléchissez quelles sont ces choses, qu'est-ce qui pourrait correspondre par rapport à votre vie actuelle. Et on vous parle de la maison, encore une fois, hein. Donc là, ça représente votre foyer, hein, votre maison, tout simplement, ou votre appartement, votre logement au sens global du terme. Et puis, ça peut vous représenter vous en tant qu'individu, on l'a vu tout à l'heure, hein. Donc là il y a peut-être des choses qui ont besoin d'être mises en lumière par rapport, qui ont besoin d'être sorties de l'ombre, hein, par rapport à vous ou votre logement. Il y a une coupure là qui s'impose, peut-être une pause, un break, quelque chose, parce que voilà, c'est ce qu'indique cette carte, hein. Il y a peut-être une coupure à faire. Là il y a beaucoup de gens qui sont peut-être un petit peu trop sur les routes, qui se déplacent trop par rapport certainement au domaine professionnel. On vous dit de vous reposer, qu'il faut stopper, hein. Là il faut arrêter parce que voilà, c'est important pour vous, vous avez besoin de repos, hein, les Verseaux. Donc là il y a quelque chose peut-être qui est tourné un petit peu en boucle, mais qui était quand même, j'allais dire, de l'ordre de l'évolution, hein, de la construction, et puis vous trouvez donc une issue, vous trouvez une sortie, donc ça c'est plutôt bien. Et puis on a encore une fois ce chemin de la connaissance, donc vous allez emprunter une nouvelle voie, hein, celle de la connaissance certainement, hein. On va aller voir avec le tirage. Donc on a la carte numéro 41 du chemin qui a voulu ressortir, la carte numéro 60 de la lune, 73 donc du printemps, la carte numéro 45 de l'énergie féminine. Hop, j'essaie de bien les positionner. On a la carte numéro 42, donc de l'ennemi, hein, ouvrez l'œil, hein, il y a peut-être un ennemi autour de vous. Il y a la carte donc des signatures. Il y a la carte numéro 15 des messages du téléphone et la carte numéro 43 du cœur. Alors, ici, on vous dit donc que vous allez emprunter un nouveau chemin, mais gardez l'œil ouvert, hein. Il y a peut-être des personnes qui cherchent à vous nuire, qui cherchent à vous trahir. Donc là, on vous dit de garder l'œil ouvert. Peut-être qu'il y aura des personnes qui seront pas forcément bienveillantes, qui vous chercheront à vous mettre des bâtons dans les roues, hein. Donc de toute façon, il n'y a pas trop d'importance, j'allais dire, puisque vous allez signer, hein, des contrats pour ceux qui attendent aussi des contrats des signatures de contrats de travail, des CDI, hein. Donc faites confiance à votre intuition avec la carte de la lune. On vous le dit ici encore une fois, hein, c'est déjà ressorti tout à l'heure. Donc au moment du printemps. Alors là, je pense que pour certains, il y en a qui vont recevoir des coups de fil, qui vont recevoir des messages
au moment du printemps. Peut-être que cette signature aura lieu à ce moment-là, hein. Ce n'est peut-être pas pour tout de suite. Donc voilà, si vous attendiez peut-être une signature de contrat, un CDI, quelque chose, ou toute autre signature, si ce n'est pas dans le domaine professionnel, laissez-vous guider par votre intuition. Vous allez recevoir un message au moment du printemps, ou alors c'est par ce message que vous allez démarrer en fait, hein, parce que cette carte 73, c'est aussi le démarrage de quelque chose. Donc il y a bien quelque chose qui va démarrer. Vous allez recevoir donc la nouvelle par message. Il y a peut-être aussi une histoire de sentimental ici, hein. On a une énergie féminine avec le cœur, donc peut-être que ce sera tout simplement un mariage aussi, hein, ou des fiançailles, il y aura peut-être un engagement en tout cas avec quelqu'un, avec une femme. Si vous êtes un homme, vous allez rencontrer une femme, peut-être que si vous êtes une femme, vous allez rencontrer une femme aussi. Pas de jugement ici, hein, sur ma chaîne. On accepte tous les scénarios et les schémas possibles, donc à vous juste d'adapter par rapport à votre situation sentimentale, mais voilà, ça peut être du pro, ça peut être du sentimental, mais en tout cas, il y a bien un engagement avec quelqu'un, il y a bien un engagement au niveau peut-être d'un travail, mais laissez-vous guider par votre intuition et ce sera plutôt dans la période du printemps, hein. Vous me direz en commentaire donc si ça vous parle, si ça fait écho par rapport à ce que vous vivez. On va retourner donc les cartes et on va tout simplement aller voir quels pourraient être les points bloquants pour vous, mes amis les Verseaux. Qu'est-ce qu'il pourrait représenter un frein par rapport à si vous avez envie de mettre des projets en place, si vous avez du sentimental aussi en tête, hein, vous avez peut-être envie de faire des rencontres ou vous êtes déjà en couple et qu'est-ce qui va se passer, on va voir, hein. Alors ici on a deux cartes qui sont tombées, on vous parle de la peur du jugement et de la critique et on vous parle des certitudes. Donc on a ces deux cartes là qui représentent vos freins, qui représentent vos points bloquants. De les mettre un petit peu plus droite pour que vous puissiez les voir donc à l'écran. Voilà, vous avez peut-être cette crainte de voilà, d'être jugé, cette crainte d'être critiqué par les autres, d'être en position un petit peu de fautif, de coupable, hein, vous voyez, ah oui, j'ai pas fait correctement, les autres vont me juger, ils vont me faire des remarques, ils vont me dire que ça va pas, vous voyez, ça va un petit peu venir vous secouer tout ça, et puis vous allez encore une fois rentrer dans cette sensibilité, parce que la sensibilité c'est aussi le côté un petit peu, j'allais dire, négatif des choses, hein. Vous appréhendez certainement d'être justement jugé, critiqué, ou vous appréhendez toutes sortes de situations ou de remarques, hein. Ça peut totalement se comprendre, hein. Donc vous avez quand même cette peur là, vous avez cette crainte, et puis vous avez donc aussi les certitudes. Donc quand on a des certitudes, souvent on s'enferme, hein, dans quelque chose, on s'enferme dans un schéma de pensée, dans une vision de la vie, une vision des choses, une vision peut-être aussi de comment vous percevez les gens, etc., comment vous percevez vous, mais voilà, c'est pas très positif en tout cas, hein. Ça peut représenter un frein, ça peut être un point bloquant pour vous, hein, les certitudes aussi, hein. Donc voilà, les points bloquants et les freins pour vous, les amis Verseaux, pour ce mois de juillet, qui empêcherait éventuellement d'avancer sur vos projets dans tous les domaines, hein. Il n'y a pas de domaine particulier là, mais dans tous les domaines, hein. On va aller voir avec les portes de l'intuition si on peut avoir quelques petits messages aussi pour vous, hein, qui vous aideraient à vous guider, à vous orienter. Ici on vous parle de l'horloge. Alors, du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. Vous voyez, on vous parle ici que voilà, vous avez peut-être des projets en tête, que ce soit sentimental, que ce soit professionnel, mais ça se mettra peut-être pas en place tout de suite, ça viendra, hein, ça viendra. Vous avez des périodes un petit peu de confusion, des périodes de blocage et de retard, on l'a vu avec les deux autres oracles, hein, donc le normand et les 77 d'Aliaske, et ici avec les portes de l'intuition, on vous parle d'horloge, on vous parle de temps, on vous dit de laisser le temps donc faire les choses, et puis avec votre réelle volonté d'aboutir, vous aurez un résultat, le résultat escompté, hein. Ça c'est vraiment quelque chose que vous devez garder à l'esprit, puisque c'est quelque chose qui va vous récompenser, hein. Le fait d'avoir été patient, le fait d'avoir attendu va vous récompenser, vous allez enfin obtenir les résultats que vous souhaitiez. Allez, on va aller voir aussi également avec l'oracle de la carte des archanges. Quel est le message pour vous, les amis Verseaux, pour le mois de juillet? Un petit message. Ah, il y a une carte qui a voulu sortir.
Et donc, c'est excellente idée. Ici, oula, ça brille. Hop, on va mettre ici. Je ne sais pas si c'est mieux. Voilà, peut-être comme ça. Alors, excellente idée. L'archange Uriel, oui, votre idée est divinement guidée. Je vous prie donc de passer à l'action pour la réaliser. Voyez, donc là, on voit que ce message est quand même assez en cohérence avec ce que l'on vient de dire, hein, puisque vous avez une idée, vous avez un projet qui est en place, vous avez quelque chose qui vous tient à cœur. On vous dit oui, que votre idée est divinement guidée. Donc là, gardez bien en tête vos objectifs, vos projets, vos rêves, hein, tout ce que vous avez en tête, que vous avez envie de mettre en place. Gardez-les bien à l'esprit et attendez, prenez votre temps, réfléchissez, laissez les choses se faire, se mettre en place et vous verrez que lorsque vous passerez à l'action, vous allez réaliser des choses. Hein. Ça, c'est vraiment le message avec l'oracle des archanges. On va essayer d'aller voir un autre petit message ici avec cet oracle. Alors, transition. Vous voyez, vous êtes peut-être dans une période de transition, les amis Verseaux, là. Donc, vous allez tout simplement devoir être patient. Il y a des choses qui se mettent en place petit à petit. Et lorsque vous aurez donc... vous passerez un cap, hein, en fait, lorsque vous aurez pris conscience que vous êtes dans cette période de transition, vous allez passer ce cap et vous allez donc basculer vers quelque chose de positif, vers quelque chose de plutôt, voilà, constructif en tout cas, parce que vous avez envie de mettre des choses en place, vous avez envie de réaliser vos projets, donc ça va très très bien se passer, hein, pour vous. Hein. Donc allez, on va avoir un dernier message avec le tarot donc, de la sorcière moderne. Il y a trop de cartes qui tombent, on en veut juste une, et ben voyez le diable. Donc voilà, ce sera peut-être une période aussi où il y aura des tentations, où il y aura peut-être des choses qui seront pas forcément, j'allais dire des choses qui vont être devant vos yeux, qui vont se présenter à vous, qui vont pas être forcément saines pour vous, hein, donc notamment peut-être surplus de nourriture, un surplus de fêtes, un surplus d'alcool, des choses comme ça, des tentations, mais il y a quand même du bon dans cette carte puisque vous allez en quelque sorte... oser faire des choses, hein. Vous allez donc tenter le diable, hein, comme on dit, vous allez être audacieux, vous allez sortir un petit peu de votre zone de confort, donc voilà, c'est quelque chose qui est quand même assez, elle est assez forte, elle est assez importante, hein, cette carte aussi, hein. On va aller voir si on a d'autres messages. Il y a une carte qui avait voulu se retourner, qui n'est pas tombée du jeu, et vous avez la roue de la fortune. Alors ça, c'est plutôt génial, hein. Je suis super contente pour vous, les Verseaux, d'avoir cette carte-là dans votre guidance, dans votre tirage, puisque voilà, vous allez avoir du changement, vous allez avoir des réussites, vous allez avoir des choses qui vont vraiment vers un bel avenir, de belles choses qui se profilent à l'horizon, hein. Des réussites, des victoires, des choses positives, hein, vraiment avec la roue de la fortune, hein. Allez, on va aller voir un dernier message. Hop. Et vous avez la force. Donc, vous voyez, même si il y aura peut-être des petites choses, hein, comme ça à passer, donc peut-être avoir de la patience, laisser surmonter les épreuves, laisser les blocages et les retards se faire, même si ça vous ennuie, vous avez quand même cette force en vous qui fera que, voilà, vous maîtrisez les choses, vous allez jusqu'au bout, vous persévérez, hein, on voit très bien, hein, cette personne sur la carte, là, qui est vraiment dans la maîtrise des choses, qui contrôle donc le lion qui est à côté d'elle. Elle a une force, une toute puissance, hein, donc vous allez vraiment être dans de belles énergies à ce niveau-là. Vous n'avez pas de soucis à vous faire, les Verseaux. Allez, on va aller voir avec quelques breloques pour vous, pour cette fin de tirage. Quelles sont donc les énergies pour nos amis les Verseaux? Allez, c'est parti. Donc, on a la carte du livre qui revient, hein, donc la breloque, pardon. Hein, on avait la carte de la livre, on a la breloque qui revient aussi, donc qui représente la même chose, hein, l'apprentissage, le savoir, la formation, etc. Vous avez donc le petit tournevis qui représente la construction, hein. Ça peut être tout à fait au sens propre du terme, hein, dans le sens où vous avez peut-être des constructions à faire chez vous, des meubles à monter, ou une maison, vous êtes peut-être en train de faire des travaux dans une maison, mais on parle aussi de construction personnelle. Vous êtes peut-être en période de construction aussi, hein, au niveau justement, peut-être vous voulez faire une formation parce que vous voulez évoluer, donc vous êtes dans un développement personnel. On vous parle ici de chance avec le petit dé, hein, ou tout simplement de jeu, aussi de jeu d'argent.
pourquoi pas, parce qu'en plus on a la petite pièce d'1 € là qui est ressortie juste à côté, et on a le poisson. Donc là on peut aussi parler de jeu d'argent, mais voilà, attention hein, avec cela, hein, soyez prudents, les addictions, où on peut vite tomber dans les excès, donc c'est pas très... Voilà, il faut toujours être prudent avec cela, hein, mais voilà, si vous avez de la chance, vous gagnez de l'argent avec un jeu comme ceci, tant mieux, je vous le souhaite, hein, mais aussi on parle donc de chance, hein, et ici on parle d'abondance. Avec donc la petite breloque de la danseuse, on vous dit de faire des activités, hein, ne restez pas inactif, c'est important pour vous hein, de bouger, de faire des choses, du sport, un loisir, quelque chose, ou peut-être tout simplement de la danse pour ceux qui aiment donc cette activité. Et puis on vous dit ici avec la clé que vous allez donc trouver des solutions, hein, vous allez vraiment vers une réussite, on vous donne les clés pour réussir. Donc là c'est vraiment une très belle énergie avec cette breloque là. Avec la petite breloque du dauphin, on vous parle donc d'interaction, on vous parle de jeu, on vous parle de mouvement, on vous parle de dynamisme et aussi d'intelligence et d'intuition, hein, tout simplement, hein. Le dauphin étant un animal très intelligent, ça fait vraiment référence ici aussi à cela. Et puis avec la petite breloque de la tortue là, on vous indique que donc il y aura peut-être des ralentissements, hein, alors volontaires ou pas, mais en tout cas les choses vont ralentir, il va y avoir une énergie de ralentissement. Ici avec la breloque du coquillage, on vous parle donc d'évasion, on vous parle de vacances, donc là on est en plein dans la période, il y en a pour qui voilà, qui vont partir en vacances, qui vont aller à la mer, ou peut-être tout simplement dans un lieu j'allais dire plus exotique, hein, un grand voyage, hein, c'est possible aussi. Et puis on vous parle ici avec le petit diamant d'abondance, hein. Il y en a voilà, qui vont avoir des petits j'allais dire objets de luxe, des bijoux, des choses comme ça, hein. On fait vraiment référence à cela ici avec cette breloque. Et puis on a la chance avec le fer à cheval, là vous avez la protection, vous avez la chance aussi avec vous, les amis Verseau, donc c'est plutôt chouette, hein. C'est vraiment un beau tirage, vous avez eu de belles énergies, je souhaite en tous les cas que tout ce que j'ai pu en fait voir dans ces tirages là, dans ces jeux, dans ces oracles, vous arrive, hein. Je vous souhaite de tout mon cœur de réaliser vos projets, de réaliser vos rêves, de concrétiser tout ce que vous avez envie en fait, hein. Donc n'oubliez pas votre énergie principale qui est la sensibilité, hein, les choses qui vous tiennent à cœur, tout simplement écoutez votre cœur, on vous dit ici avec cette carte. Moi en tous les cas je vous souhaite un très beau mois de juillet, vraiment sincèrement, et puis voilà, n'hésitez pas à liker cette vidéo si ça vous a plu, de partager un maximum, hein, aux personnes qui seraient susceptibles donc d'être intéressées par ces contenus. En tout cas, je remercie tous ceux qui se sont abonnés, qui ont liké mes vidéos, qui me soutiennent et puis voilà, qui encouragent mon travail. Merci beaucoup du fond du cœur. Je vous souhaite un très beau mois de juillet. Je vous fais plein de gros bisous. N'oubliez pas les amis, amour, paix et gratitude.